Assalamu alaikum, bienvenue chez Beitsa. Du coup, ici on va voir la seconde partie de la lettre Ba. Et cette leçon-là va consister à avoir ce qu'on appelle voyelle longue. Du coup, un petit rappel rapide. Donc l'alphabet a 28 lettres. On avait étudié du coup la lettre Ba, nous. On avait vu le mot Baboun, qui signifie une porte. On avait vu que c'était composé en trois parties. On avait vu du coup dans le cours dernier ce que signifie la barre verticale, la barre horizontale, pardon. Par contre, on n'a pas vu à quoi correspond la barre verticale après le premier bas et le tire-bouchon. Donc aujourd'hui, on va analyser la barre verticale. Donc au niveau du mot baaboun, donc vous voyez qu'il y a une barre verticale qui est attachée au premier bas. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Donc on va analyser ça. Donc là, le mot baaboun que vous connaissez très bien. Donc il est composé d'une consonne qui correspond au son B et d'une voyelle. On appelle ça une voyelle longue. Donc c'est la barre qui est attachée du coup au bas et ça produit le son A tout seul. D'accord? Du coup, si j'utilise ces deux symboles-là attachés ou plutôt ensemble, ça nous donne là le son Ba. D'accord? Du coup, on va passer à un autre mot. Du coup, là, vous voyez un hibou. Un hibou en arabe, ça se dit boumoun. Boumoun. Du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est que la partie en rouge. Donc, si on regarde la partie en rouge, donc on a notre fameuse consonne ici, qui fait le son B. Et du coup, si on attache la sorte de 9 avec cette consonne, on la met à côté. Ça, donc cette consonne, cette voyelle, du coup vous l'aurez deviné, c'est du coup une autre voyelle longue. Elle produit le son OU. Et donc si on attache le B avec cette voyelle là, ça donne le son BOU. Donc j'ai décidé de du coup représenter le son avec un accent circonflexe pour faciliter l'écriture. Mais c'est bien prolongé ici. Donc on a vu deux voyelles longues. Il en reste une dernière. Du coup là on voyait deux pommes. Donc il y en a une qui est plus grande que l'autre. Donc cette pomme là, elle est grande. Donc comment on dit grand en arabe? On dit kabirun. Kabirun. Donc si on analyse la partie en rouge, on verra que du coup il y a la consonne B et on a une queue avec deux points. Donc cette queue là avec deux points, c'est une voyelle, elle correspond au son I. D'accord? Donc si on utilise ces deux symboles là ensemble, ça nous produit, donc on produit le son bi. D'accord? Du coup, si je fais un récapitulatif, donc la lettre B avec la voyelle longue, ça va nous faire le son ba comme baboun. Donc bou avec le 9 ça va nous faire le son bou comme boumoun. Et bi avec la voyelle longue i, ça va nous faire le son bi comme kabirun. D'accord? Alors vous avez remarqué quelque chose, c'est que ici j'ai mis une barre horizontale, alors qu'ici, j'en ai pas mis. Et pareil pour les autres. Alors c'est tout à fait normal parce qu'en général, vous allez voir plus cette écriture-là. Mais il faut savoir que quand il y a une voyelle longue, forcément, la voyelle d'avant, il y a sa voyelle courte associée. D'accord? Du coup, au niveau des formes d'écriture, vous voyez, on va revenir toujours sur le mot Baaboun. Donc le mot Baaboun, c'est composé de trois parties, comme j'ai dit plusieurs fois. Vous remarquerez que au niveau du bas, en fait, il y a cette forme-là qui est écrite au début. Et ici, quand elle est isolée, il y a une autre forme qui est différente. Donc, est-ce que c'est écrit pareillement? Non. Du coup, c'est pour ça que vous avez posé la question, est-ce qu'il y a d'autres formes d'écriture pour le bas? Donc c'est ce qu'on va voir ici, tout de suite. Du coup, ça, le bas écrit comme ça, on appelle ça la forme isolée. Donc c'est valable pour toutes les lettres. Chaque lettre aura une forme isolée. Donc si on reprend un mot que vous connaissez maintenant, bisa'atun. Donc bisa'atun, si on analyse le bas ici, vous remarquerez que
Donc c'est différent de la forme isolée. Donc ça, on appelle ça la forme de début. Parce que il est attaché au mot du début. Il est attaché en début du mot. Ensuite, on a le mot labanoun. Donc là, vous remarquerez que le bas ici, il est au milieu. Du coup, on a ce qu'on appelle la forme du milieu pour la lettre bas. Et dernièrement, si on analyse le mot jaybun qui signifie une poche, vous remarquerez que le bas se situe à la fin. Du coup, ça nous produit toujours le même son, c'est juste que c'est écrit différemment. Du coup, si je récapitule les formes d'écriture, on a la forme isolée, la forme de début comme pour le mot bisartun, la forme de milieu comme pour le mot labanun, et la forme de fin comme pour le mot jaybun. D'accord? Du coup, on va faire un exercice. Même chose qu'avec les voyelles courtes, il y aura des mots qui vont s'afficher. Il va falloir les répéter après moi. Donc, babun, babun. Donc, il faut bien prolonger. D'accord? Boubun, boubun, babi, babi. Donc, là, ici, c'est bien babi par rapport à l'exercice. D'accord? Il ne faut pas s'arrêter à la fin. Babi pour le moment. Prolonger les deux parties. Bouba, bouba, biboun, biboun, boubi, boubi. Ok? Et maintenant, on va passer maintenant à l'écriture. Parce que maintenant, on a vu les voyelles. Donc maintenant, nous allons voir un exercice d'écriture. Donc là, si je zoome un petit peu, donc là, tu remarqueras qu'il y a des flèches, il y a plusieurs formes. Donc ça, tu reconnaîtras les formes d'écriture qu'on a vues auparavant. Donc tout en haut la première et la deuxième forme, c'est la forme isolée, d'accord? Donc par contre, il faut bien suivre les flèches, d'accord? Donc ici, euh, c'est un exercice qu'il faudra faire. Donc là, regarde, tu commences par le bateau d'abord. Donc ça commence de la droite à la gauche. Et après, tu fais un point en dessous. Donc tu t'appliques mieux que moi parce que moi je suis sur l'ordinateur. Ok, mais toi, l'idéal c'est d'acheter un cahier 4 carreaux et d'écrire sur papier. D'accord? Ou une tablette. Et l'idée c'est de remplir jusqu'à la fin la ligne. D'accord? Donc c'est assez simple cette lettre. Moi, comme j'ai dit, je suis assez limité avec l'ordinateur. Du coup, tu respectes vraiment la forme telle qu'elle est écrite. Et tu fais ça en suivant bien les lettres. D'accord? Donc, la forme également au niveau des points, il faut bien respecter les points. Où est-ce qu'ils sont placés? Ok? Donc là, si je zoome un petit peu, donc là tu vois les points, ils sont pas exactement au milieu. Parfois, il y en a un qui est au début, la lettre. Parfois, c'est au milieu, si c'est la lettre isolée. Début, c'est au début. Milieu, c'est au milieu. Et à la fin, c'est au milieu. D'accord? Donc, respecte bien les points. Donc, ici, on a terminé notre leçon. Donc, on se retrouve pour la prochaine fois. Tu as les liens ici qui te donnent accès à certaines ressources que tu peux voir. Donc ici, tu as d'abord le canal Telegram où tu peux retrouver des cours gratuits où il y a plusieurs méthodes qui sont dispensées. Et bien sûr, c'est des cours que je fais avec des étudiants. Les méthodes, elles seront moins travaillées que celle-ci, que ce module-là, mais ça te permet de complémenter le module. Donc tu trouveras le site que tu connais. Si t'en es à ce stade-là, c'est que tu connais le site. Et la chaîne YouTube où il y aura des choses en lien avec la langue arabe et aussi la famille de manière générale. On se retrouve pour la prochaine fois. Salam alaikum.